Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes mercredi. J'ai mes deux petits loups qui sont à côté de moi. Ils ont leurs petits ordinateurs et ils sont en train d'apprendre les lettres. Et Wael, depuis tout à l'heure, il a son petit ordi je sais pas ce qui lui arrive à ce petit ordinateur. Il arrête pas de répéter brocoli, brocoli, brocoli. Et Wael qui me dit, mais moi je veux apprendre les lettres. Et lui, il arrête pas de dire brocoli. Il a faim, maman. Donc voilà, on a bien rigolé avec ça. Aïe, elle a fait pareil que son frère. Elle a aussi pris son petit ordi. Ils sont déjà changés, moi aussi. Par contre, la maison, elle n'est toujours pas changée. Il lui faut un bon petit ménage, il lui faut un bon petit rangement. C'est pas tant le ménage, c'est surtout le rangement. Il va falloir faire une petite machine aussi, pas mal de petites choses. Et surtout passer faire le déjeuner. Parce que autant quand les enfants sont à l'école, le déjeuner, ça presse pas, on peut manger à n'importe quelle heure. Mais quand ils sont là, eh ben, faut faire les choses en temps et en heure. En tout cas, vous, j'espère que ça va bien. J'espère que cette journée pour vous s'est bien passée. On a encore discuté un petit peu avec Wael de ce qui s'était passé hier à l'école. Et franchement, ça a l'air d'aller. Il a pas l'air non plus traumatisé. Ça a l'air d'aller. Par contre, ouais, je pense que c'est quelque chose à prendre au sérieux et ne pas passer dessus parce que il est déjà arrivé plein de petites choses comme ça. Et je l'ai pas pris au sérieux, mais là, voilà, il a été quand même poussé contre un mur. Oui. Dan, je vais te les faire. Mais parce que là, ton curseur, il est sur les chiffres. Je m'occupe de cette petite demoiselle qu'il va falloir coiffer. Aya, t'es habillée, mais les cheveux, ils sont pas faits encore. Faut qu'on fasse les cheveux. Regarde, t'as ton petit curseur là, il faut le mettre sur les lettres. On met le curseur sur les lettres, et là, t'as les lettres. Et tu peux... A, Aya. Non, c'est pas l'anniversaire et t'as écrit ton prénom. Quiz des lettres. Le quiz des lettres. Allez, tu peux le faire. La lettre manquante. Non, pas entrer. Tu peux écrire des lettres, tu vois. Le D. D. Le T. Il est où le T? Cherche. Je pense qu'il est là. Rouge pingouin. Oui, le monsieur de l'ordinateur, il te disait quoi? On prend des brocolis et il veut manger des brocolis. Il veut manger des brocolis. Il vient me voir, il me dit, maman, le monsieur n'arrête toujours pas avec ses brocolis. Pourquoi tu nous montres ce qu'il y a dans ta bouche? Ça va mieux, ton bobo, il te fait plus mal? Non, non, ouais, non, c'est pas Bah gentil. si, il fait encore. Non, je te parle du bobo là. Euh, Bon, ça y est, ils ont déjà changé, ils sont déjà au puzzle, les ordinateurs sont restés par terre. Tous les jouets depuis ce matin sont restés par terre. N'est-ce pas, Wael? oui. Oui, il y en a partout. Qui va les ranger? Non. Hein? Non. C'est nous. Bah oui, j'espère bien. Et du coup, là, bah, ils se mettent au puzzle. En fait, ils ont sorti plusieurs puzzles. Il y en a un là, et le carton qui est là en bas, c'est encore un autre. Donc là, je leur ai dit de faire d'abord le même, tous les deux, pour pas qu'ils mélangent les pièces. Et après, ils en referont un autre s'ils veulent. Mais pour le moment, ils font le même ensemble. Moi, j'ai tout le mal du monde à me bouger. Mais vraiment tout le mal du monde. Il va vraiment falloir. En fait, avant de commencer quoi que ce soit, la première chose que je vais faire, c'est de lancer le déjeuner. Et pendant qu'il sera en train de cuire tranquillou, je vais passer faire le ménage. Et pour le déjeuner, je vais faire quelque chose que tout le monde aime à la maison. C'est un tagine pommes de terre carottes. Ouais, il qui me dit, qui touche son ventre. Tu as déjà faim? Tu viens juste de manger le petit déj. On a pris un petit déjeuner très tard aujourd'hui, aux alentours de 9h30, 10h. Très tard. On s'entend, hein. Il y a des jours où on l'a pris bien plus tard. Et ça avance bien le puzzle, hein. Allez, je continue. Ils ont fait aussi... Ah oui, ce matin, on a travaillé aussi les lettres. N'est-ce pas? Oui. On a travaillé un petit peu les lettres aussi. Ils les ont écrites, ils ont essayé de les reconnaître. On a essayé d'écrire un peu quelques prénoms, donc voilà. Ce matin, ils sont très sages et très posés. Ça hurle pas, ça crie pas de partout. Ils sont plus très concentrés sur plein de petites choses. Donc voilà, allez, je passe faire à manger.
Après avoir rangé la cuisine, je m'attaque au repas et pour ça, je vais venir préparer un tagine, pommes de terre, olives, carottes pour le déjeuner. Donc j'étais seulement censée préparer le déjeuner et finalement, je me suis prêtée au jeu et je suis venue préparer plusieurs repas, donc un petit batch cooking. Pour la préparation de mon tagine, j'ai mis de l'huile à chauffer. Une fois que c'est fait, j'ai rajouté de la viande, un oignon coupé en petits morceaux et ensuite je laisse un peu mijoter, je ferme le tout et je laisse mijoter. Quelques minutes après, je suis venue rajouter mes carottes que j'ai coupées en grosses lamelles. Alors j'aime bien faire mijoter les carottes avec l'oignon, je trouve que ça donne un très bon goût. J'ai rajouté mes épices, curcuma, gingembre, poivre et sel. Je vais venir mélanger le tout. Je ferme et je laisse cuire à feu doux. Une fois que c'est fait, je viens mélanger encore un petit peu. Je rajoute mes pommes de terre. Et ensuite, je rajoute également les olives. Je rajoute un petit peu d'eau pour la sauce. Et je vais venir couper le persil ou hacher plutôt le persil. Je rajoute le persil par-dessus mon tagine. Je referme le tout et je baisse le feu et je laisse cuire vraiment à feu doux. Ensuite, je vais passer préparer l'harira, donc ça sera pour le repas du soir. Pour ça, je vais venir faire le liant. J'ai besoin de farine, d'eau et de concentré de tomates. Moi, je n'en avais pas, donc j'ai mis de la sauce tomate et je mélange tout simplement le tout. Une fois que c'est fait, je retire et je réserve. Ensuite, je mets à peu près 300 g de tomates fraîches, un oignon, du persil, du céleri et je viens hacher le tout. Je vais racler les parois. Je rajoute la viande. Ce n'est pas une obligation d'ailleurs pour ce qui est de la viande. Je rajoute des pois chiches et également quelques cuillères de lentilles. Je mets de la cannelle, un peu de curcuma, un peu de gingembre et du sel. Je rajoute à peu près 650 g d'eau, et je laisse cuire pendant 40 minutes. Alors moi j'ai laissé 30 minutes cette fois-ci, tout simplement puisque c'était des pois chiches en conserve. Ensuite j'ai pris des pommes de terre que j'ai fait, que je vais venir faire cuire à l'eau pendant que le harira est en train de cuire dans le Thermomix. J'ai pris également une poêle dans laquelle j'ai mis de l'huile d'olive, j'ai mis de l'oignon coupé, de l'ail. Je mélange le tout et je suis venue rajouter 4 poivrons rouges et jaunes et je mélange le tout. Je mets un peu de sel, les épices, curcuma et gingembre, un peu de poivre et je rajoute également une grande cuillère d'herbes de Provence. Je mélange bien le tout, je retire le manche, je couvre et je laisse cuire à feu doux. Pour ce qui est de mon tagine, entre temps, il a fini de cuire. Je retourne au harira qui avait fini de cuire. J'ai rajouté mon liant et j'ai rajouté quelques cheveux d'ange. Je viens mélanger le tout et je remets encore 15 minutes de cuisson. Donc après les 15 minutes de cuisson, je vais retirer et je vais réserver. Ça sera tout pour le harira, elle est prête. Ensuite, je vais passer du coup à mon mélange de poivrons. Je mélange un peu le tout. Je n'ai pas du tout rajouté d'eau, vraiment en laissant cuire à feu doux. Les poivrons et l'oignon relâchent leur eau tout simplement. Entre temps, mes pommes de terre avaient cuit, je les retire et je les écrase. Donc pour ce qui est des pommes de terre, je vais faire un hachis parmentier avec un hachis un peu à ma manière. Donc je mets la moitié des poivrons que j'ai fait cuire dans le bas. Ensuite, je vais rajouter de la viande hachée. Alors j'avais une bolognaise qui traînait dans le réfrigérateur depuis maintenant à peu près 24 heures. Donc je me suis dit que j'allais l'utiliser pour ça. Donc j'ai mis ensuite par-dessus les poivrons la bolognaise. Je reviens à mes pommes de terre que je vais venir faire un peu en galette et je rajoute par-dessus la bolognaise.
Je passe ensuite à une espèce de béchamel ou ce qui va plutôt remplacer la béchamel. Vraiment, ça donne un très très bon goût à essayer. Donc je mets 4 vaches qui rient dans un bol. Je rajoute ensuite un petit peu de lait, un peu de poivre. Je ne mets pas de sel tout simplement puisque la vache qui rit c'est déjà salé. Je mélange bien le tout. Une fois que le tout est bien mélangé, je vais venir le rajouter par-dessus mes pommes de terre. J'essaye de disposer tout ça d'une manière homogène. Et ensuite, je rajoute un peu de fromage râpé. Et voilà, c'est fait. Je peux ensuite le mettre au four. Question tout simplement que ce soit assez grillé par-dessus puisque déjà tous les ingrédients sont cuits. Je passe ensuite à la réalisation d'une harsha avec de la polenta puisque mon fils ne mange pas de gluten. Donc j'utilise la polenta au lieu de la semoule de blé. Donc j'ai essayé de bien peser tous les ingrédients. J'ai mis 400 g de polenta, j'ai mis 30 g d'huile d'olive et ensuite j'ai bien mélangé l'huile d'olive à la polenta, question à ce que chaque graine soit bien imprégnée d'huile d'olive. Et j'ai rajouté ensuite du lait et puis de l'eau. Alors d'habitude je ne rajoute que du lait, mais là je me suis rendu compte que je n'en avais plus assez. Donc j'ai mis à peu près 150 g de lait et j'ai rajouté 400 g d'eau. Mais d'habitude vraiment je ne mets que le lait, je trouve que c'est bien meilleur. Vous rajoutez également le sel selon les goûts et ensuite on vient mélanger le tout. Si vous trouvez que votre pâte s'effrite de trop, vous rajoutez un petit peu de lait. Il ne faut pas que la pâte soit liquide, mais il ne faut pas non plus qu'elle soit trop sec. Et ensuite je viens la mettre dans ma poêle. Alors moi d'habitude ce que je fais, c'est que je fais des petites galettes. Mais là j'ai décidé de faire une grande et vraiment c'était pas une très bonne idée puisque c'est très difficile à tourner par la suite. Donc je vous conseille de faire des petites. Moi, c'est la dernière fois que je fais une grande. Donc, j'ai mis une partie de polenta sur le bas. Donc, il ne faut pas que ce soit très épais parce qu'après, ça ne sera pas très bon. J'ai rajouté les poivrons que j'ai réalisés tout à l'heure, que j'ai utilisé aussi pour le hachis parmentier. Et ensuite, je suis revenue mettre une autre couche de polenta par la suite. Et voilà, je laisse cuire et je retournerai pour que ça cuise de l'autre côté. Le tout doit cuire à feu doux pour que la harsha ou la galette de polenta soit bien cuite à l'intérieur. Donc voilà ce que ça donne. Les enfants ont dîné avec ceci accompagné d'un bol de soupe ou de harira. Et franchement, ils n'ont pas laissé une miette de leur assiette. C'était extrêmement bon d'après eux. La journée a été très longue. Et regardez-moi les enfants ce qu'ils ont fait tout à l'heure. En fait là, c'est les élèves. Et Aya était en train de leur raconter l'histoire. Et ils sont en classe. C'est ce qu'elle vient de m'expliquer. Voilà, je lui dis, Maya, pourquoi il y a tout devant ta porte comme ça? Elle m'a dit, mais maman, c'est les élèves, ils écoutaient la maîtresse. Bon, on se retrouve que bien après, on est quasiment en fin de journée, il est 17h30. J'ai passé ma journée à faire manger. On a pris quand même le temps de se poser pour manger. On a mangé tous les 4 ce midi, donc ça c'était cool. Parce que d'habitude, les enfants mangent tout seuls et nous, on mange bien après. Mais aujourd'hui, on a mangé tous les 4, c'était très sympa. On a pas mal travaillé avec Wael. En fait, moi, je travaillais avec Wael tout en étant en cuisine. En fait, je faisais les deux à la fois. Et après, mon mari, il a été en réunion. Quand il a fini sa réunion, il a aussi beaucoup bossé avec Wael. Et il était demandeur. C'est la première fois que Wael est vraiment demandeur à ce point. D'habitude, c'est surtout Aya. Et aujourd'hui, c'était lui. Et d'ailleurs, il avait promis à la maîtresse de travailler un peu plus en classe. Parce qu'en fait, il ne reconnaît pas les prénoms des copains. Et voilà, elle est en train d'essayer de leur faire reconnaître les prénoms des copains. Donc du coup, il a promis qu'il ferait un peu plus ça à la maison. Et c'est ce qu'il a fait aujourd'hui et c'était très sympa. Dans la joie et la bonne humeur, franchement, les enfants ont été très sages. Ils ont été très sages, donc ils m'ont pas mal facilité la vie. Par contre, il y a un bazar à la maison, je vous dis pas, ils ont mis leurs jouets partout. Il y en a vraiment partout. Aya, à un moment donné, on lui a demandé de ranger les jouets et elle n'était pas contente. Elle tapait des pieds par terre, elle rangeait, mais en tapant des pieds par terre, en disant, je suis pas contente, zut, je suis pas contente, zut. Et elle a dit ça pendant tout le moment où elle rangeait, c'était tellement drôle, on a tellement rigolé. Enfin bon, moi je vais vous laisser ici, l'eau que vous entendez à côté de moi, c'est pour mon bain, vous allez me détendre un peu, là j'en ai bien besoin, je pense que ça se voit sur mon visage, mais je suis très fatiguée, la journée n'est toujours pas finie, hein. Mais bon, le dîner est fait, le déjeuner de demain est fait, le dîner de demain est fait.
Donc ça c'est un point en moins en fait. C'est vraiment un point en moins. Surtout que demain j'aurai encore pas mal de petites choses à faire. Vous verrez ça avec moi. Allez, je vous laisse ici. Je vous fais de très très gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Bye bye et prenez soin de vous. Ciao ciao.